bon. Avant de passer aux choses sérieuses, on va écouter ensemble le son de Ricky DC. Bon, on va arrêter un peu Ricky DC. Comme aussi on n'était pas à son concert, on va arrêter Ricky BC et puis on va rentrer plus ou moins dans le vif du sujet. Ivoirois, Ivoiriennes, soyez salués. Bonjour pour certains, bonsoir pour certains. Quels que soient les endroits où vous vous trouvez, qu'il fasse nuit ou jour, recevez mes salutations les plus fraternelles. Nous sommes aujourd'hui, je crois, le 7 décembre 2016. Recevez mes salutations les plus fraternelles et amicales. Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à mes nouveaux abonnés. J'ai Aikos Gangsta, oui, c'est ce que j'ai sur ma page ici. Et Bernadette Bedia. Oui, petite sœur, comment tu vas? Je suis allé plus ou moins sur ta page. Je t'avais posé la question
Quand tu avais fait le commentaire sur ma page, je t'avais posé la question à savoir de qui il s'agissait. Mais je pense que tu n'as pas encore reçu ma réponse. Mais je suis allé plus ou moins sur ta page Facebook et puis j'ai su qui tu étais. Donc, petite sœur, sois saluée. Je sais qui tu es. Tu es la petite sœur de mon ami Barento. Donc, Berna, sois saluée. Sois la bienvenue sur ma page, Bernadette. Je vais aussi profiter pour faire un big up à Angèle Molo. Oui, Angèle Molo, je te dis merci pour ton commentaire sur ma page. Merci parce que tu réponds aussi à mes détracteurs sur ma page. J'aurais souhaité que vous tous qui êtes sur ma page, vous qui voyez plus ou moins les commentaires, des commentaires injurieux aussi sur ma page, je souhaiterais aussi que de la façon dont Angèle Molo s'est comportée en répondant à un autre internaute avec des propos injurieux sur ma page, soyez emboîtez aussi le pas à cette dernière-là, Angèle Molo, pour aussi répondre à ces personnes-là. Puisque je n'ai pas aussi le temps de lire tous vos commentaires, tous les autres commentaires à la con. Donc, pour vous qui m'aimez, pour vous qui aimez plus ou moins mes analyses, je souhaiterais que vous répondiez aussi à ces personnes-là de ma page. Je vous donne le plein droit. Donc, Angèle Molo, merci pour ton commentaire. Fleur d'Afrique, sois saluée. Diamant Zadi, sois salué. Et Lolo Mouni, sois salué. Valérie Koudou, big up à toi. Joe Pistol, ça fait 2 jours mon vieux. Je reçois plus ou moins toujours tes vidéos, mais en fait, c'est le temps aussi. Ça fait pratiquement près d'une semaine que je n'ai pas pu faire une apparition. C'est aussi dû au petit Jossi. Parce que quel que soit ce que tu es, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, il faut toujours affronter la vie. C'est ça aussi un homme. Donc ça fait que souvent, les petits Jossi font que, bon voilà, bref, on ne peut pas toujours donner son point de vue devant la caméra. Donc, en gros, pour ceux que je n'ai pas cité leur nom, vous êtes toujours les bienvenus sur ma page et je vous aime tous. Pour ceux à qui cette vidéo aura plu, mettez un pouce. Dans le cas contraire, vous pouvez renverser le pouce. Ou encore, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous demande humblement de vous abonner. Ceci dit, voilà une situation aujourd'hui, bon, une nouvelle qui, ma foi, je dirais, a pris un peu la toile dans ces temps-ci. En ce qui concerne la sortie de Maman Simone et Yves. C'est vrai, de part et d'autre, chacun a eu son opinion. Je n'avais vraiment pas eu le temps de décortiquer ou encore de lire et d'écouter son interview, bon, pas son interview, mais son intervention en ce qui concerne le mouvement de l'OFF pays qu'il avait invité. Et là, étant aussi consultant, étant aussi observateur, il me devait aussi de répondre vis-à-vis de son intervention. Le constat aussi que je fais, aujourd'hui, chacun de nous, c'est-à-dire les cyberactivistes, en dehors des cyberactivistes, tout Ivoirien a eu sa façon personnelle de,
je dirais, interpréter ces dires. Moi, de mon côté, j'ai aussi interprété ces dires qui ne sont pas aussi pareils aux autres. Mais avant d'interpréter ces dires, je vais plus ou moins faire une illustration. À vous, mes internautes, je vais vous faire une illustration. Excusez-moi. Imaginez un instant où encore nous sommes dans une situation, on prend une situation dans laquelle il y a la femme et il y a l'époux. Il savait que l'époux est malade. Il est dans un lit d'hôpital. Et ses amis sont autour de lui. Et sa femme vient. À la présence de ses amis, il faut aussi affirmer que ses amis ici sont ceux qui lui coûtent vraiment cher. Ce sont ses amis, en fait, je dirais, qui ne jurent que par lui parce que c'est leur leader. Donc, cette femme, c'est-à-dire l'épouse de ce monsieur, dans le lit d'hôpital, en présence de ses amis, lui dit, mon mari, si tu meurs, on fait comment? Je reprends mon illustration. Une femme avec son mari. Son mari étant malade, dans un lit d'hôpital, en présence de ses amis, cette femme demande à son mari, si tu meurs, on fait comment? Parce que la gravité de notre existence ne se limite pas autour de toi. Si tu meurs, on fait comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Sachant bien que ce monsieur a une place vraiment très importante dans la vie de ses amis qui l'entourent autour de cet hôpital. Ou encore qui l'entourent autour du lit de cet hôpital. Elle pose la question à son mari, à son époux. Si tu meurs, on fait comment? Sachant bien que son mari n'est pas atteint d'une maladie incurable. Elle lui pose la question. Pour plus ou moins situer cette illustration dans son contexte, ici, on peut parler, je dirais, dire, le malade ici, c'est le président Laurent Gbagbo. L'épouse ici, c'est Simone et Yves Gbagbo. Les amis ici, c'est nous les Gor. C'est-à-dire, nous qui jurions que par Laurent Gbagbo. Nous qui croyons toujours en Laurent Gbagbo, quelles que soient les difficultés dans lesquelles il se trouve. Les amis ici sont représentés, ou encore en image ici, c'est nous les corps. Donc, sachant bien que la maladie est beaucoup psychologique, à une personne qui est sur un lit d'hôpital, quand on pose la question, si tu meurs, on fait comment? Moi, je dis personnellement, celui qui est malade ici peut être atteint psychologiquement.
il peut être atteint psychologiquement. Parce que j'ai dit tout à l'heure que la maladie, elle est d'ordre psychologique. Quand tu es en face d'une personne qui doit t'apporter le soutien moral, psychologique quand tu es malade, et que cette personne déjà fait des suppositions, c'est-à-dire ici je prends le si tu es mort, le si ici qui est une conjonction, je dirais de supposition, déjà ça entraîne un doute dans la tête du malade. À moi-même personnellement, si je suis malade, si je suis sur un lit d'hôpital, que ma femme vient me dire non, si tu meurs, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Sincèrement, dans la tête, j'allais être abattu. Je ne dis pas ici, je ne fais pas cette illustration pour agresser plus ou moins la maman Simone et Yves Gbagbo. Parce que c'est tout à fait normal que chacun de nous interprète ses propos comme il le veut, comme il le pense. Pour elle, c'est peut-être normal en le disant. Certaines personnes soutiennent ce qu'elle a dit. Et ce que je dis, ce n'est pas méchant, mais je parle d'une réalité. À supposer un instant que c'était plus ou moins une façon de voir, une façon d'être observé par l'Occident qui veut coûte que coûte éliminer le président Laurent Gbagbo à la course de la présidentielle 2020. Si c'était une façon de nous tenter en disant que c'est jusqu'en septembre, autant pour moi en juillet 2020, qu'ils allaient se prononcer définitivement sur sa libération totale. Est-ce que les Blancs, les Occidentaux, est-ce que ce n'est pas aussi un piège qui tendait à ceux qui croyaient toujours au président Laurent Gbagbo? Ça peut être un piège aussi pour voir si réellement cet homme-là, on a encore la volonté de se battre jusqu'au bout. Ça peut être aussi un piège. Et nous qui croyons en lui, si déjà on émet des hypothèses pour dire s'il n'est pas là, moi, je pense tout simplement que ces Blancs-là diront que effectivement, nous sommes tombés dans leur piège parce que déjà, on fait un calcul sans lui. Je ne suis pas en train de dire ici que on a besoin du président Laurent Gbagbo pour devenir président en Côte d'Ivoire, non. Mais ça peut être la ruse des Blancs pour savoir si cet homme-là, on est toujours déterminé pour cet homme-là. Ça peut être une ruse venant de l'Occident. Donc, à mon humble avis, la maman Simone et Yves Gbagbo devraient toujours préparer psychologiquement tous les partisans du président Laurent Gbagbo à sa sortie. Puisqu'elle a dit dans un de ses discours, quand elle faisait ses tournées, pour dire que c'est le moment de vous préparer, de nettoyer la maison parce que bientôt son mari va venir. J'aurais souhaité que la maman soit toujours dans cette logique. Je ne dis pas aussi que la vie du président Laurent Gbagbo est importante que les exilés ou encore les prisonniers, non. Mais j'aurais voulu qu'elle parte toujours dans
de façon positive, quelles que soient les difficultés même qu'elle sait dans lesquelles se trouve son mari. Pour moi, je dis qu'elle devrait être toujours positive. Elle devrait toujours dire des choses qui sont positives, qui allaient toujours rassurer, je dirais pour moi, les partisans du président Laurent Gbagbo. Parce qu'en mettant ce doute, ça peut aussi perdre, ça peut aussi, je dirais, amener certaines personnes à ne plus être aussi déterminées. Je précise pour dire que ce n'est pas, je ne parle pas en termes d'une personne, en l'occurrence le président Laurent Gbagbo, qu'il faut pour, je dirais, briguer encore la magistrature suprême en 2020. C'est pas dans ce thème-là. C'est pas dans ce sens-là que je parle. Je parle pour un Laurent Gbagbo qui doit avoir toujours des partisans déterminés jusqu'au bout, pour des partisans du président Laurent Gbagbo qui doivent pas mettre des suppositions, des doutes dans leur tête à savoir si le président Laurent Gbagbo meurt, qu'est-ce qu'on fait? Non. Un combat a été engagé, on doit toujours aller au bout. On doit toujours aller au bout. Ça, ce que je dis, ça n'engage que moi. C'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon d'interpréter ce que Maman Simone et Yves Gbagbo a dit. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sont toujours, je dirais, qui ont été toujours déterminés pour la sortie du président Laurent Gbagbo. Malgré nous savons plus ou moins que l'Occident décide ce qu'elle veut, mais ça n'a pas empêché certaines personnes à toujours se battre. Donc pour moi, je pense que ce n'était pas le moment de dire si le président Laurent Gbagbo n'est pas là, ou bien si le président Gbagbo meurt, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, ce n'était pas le moment. Ce que je précise aussi à dire, j'ai entendu certaines personnes, bon, ça n'engage qu'elle, sur la toile, dit que le président Gbagbo a dit, si je tombe, enjamber mon corps et continuer le combat. À mon humble avis, si je tombe, j'entends par si je tombe, enjamber mon corps, ça dit pour quelqu'un qui ne vit plus. Pour quelqu'un qui est mort au cours d'un champ de bataille, autant pour moi, sur un champ de bataille, quelqu'un qui est mort, qu'il faut enterrer et continuer la lutte. Voilà. Même ce qui aussi, il faut comprendre, même si c'est quelqu'un d'autre qui a été élu président en 2020, sans la présence du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, la paix aussi, la réconciliation totale aussi, n'allait pas avoir lieu. Je sais aussi que sans le président Laurent Gbagbo, il peut avoir aussi un autre candidat au niveau du FPI. Je le sais. Mais ce n'est pas le moment aussi de dire s'il meurt, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que je reviens à dire que le malade à qui tu dis ça, tu n'es pas en train de le consoler. Il y a des situations où tu es en face d'un malade où tu sais au fond de toi qu'il ne peut pas s'en sortir. Mais tu lui dis plus ou moins les mots encourageants.
quelle que soit la situation dans laquelle il est. Il peut même parfois se trouver dans une maladie incurable, mais tu lui dis des mots encourageants. Parce que j'ai dit, la maladie, elle est psychologique. Enjamber mon corps et continuer la lutte. Pour moi, c'est vrai, chacun de nous a sa façon d'interpréter cet acte ou encore cette parole, mais pour moi, enjamber le corps d'une personne, c'est une personne qui ne vit plus, qui est morte, qui n'est plus opérationnelle, qui n'a plus un mot à dire. C'est ça, enjamber, pour moi, le corps d'une personne et continuer la lutte. Je peux prendre le cas de paix à son âme, de feu, je dirais, le camarade Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré, aujourd'hui, ne peut plus tenir un discours, ne peut plus prendre une position, ne peut plus se rendre à un meeting pour apporter son point de vue, ne peut plus ou moins, je dirais, assister à une réunion. Pour moi, cette personne-là, elle est tombée. Donc, il faut enjamber son corps et continuer la lutte. C'est comme ça, moi, personnellement, je vois la chose. J'ai dit tout à l'heure que cette façon, ce qui se passe en ce moment à la CPI peut être aussi la ruse des Occidentaux pour savoir réellement à quel point nous sommes déterminés pour notre président. Ça peut être une ruse venant d'eux. Et si nous-mêmes qui le soutenons, si nous-mêmes on se lève aujourd'hui pour dire, s'il n'est pas là, ces Occidentaux seront issus que, bon, c'est maintenant l'occasion pour eux de définitivement écarter cette personne-là de la lutte. Parce que déjà, nous-mêmes, on se fait déjà des suppositions. C'est déjà même là, on est déjà dans le doute. On n'est plus certain. Donc, ça pouvait être aussi à leur profit. Donc, pour moi, à mon humble avis, je ne suis pas là pour, je dirais, accuser ou encore invectiver la maman Simone Yves Gbagbo. Elle a plus ou moins eu l'idée, elle a plus ou moins mûri ce qu'elle a dit. Mais pour moi, c'est ma façon d'interpréter ce qu'elle a dit. Ça, c'est ma façon de l'interpréter. Autant chacun de nous a eu l'idée d'interpréter ce qu'elle a dit, autant moi aussi, j'interprète la chose de cette façon. Elle est face à un malade qui est son époux, qui a besoin de consolation, des mots, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, qui a besoin des mots de consolation, des mots réconfortants, mais pas des suppositions si. Voilà un peu ce que je pouvais dire en ce qui concerne la sortie de maman Simone Yves Gbagbo. Secondo, je vais parler de la situation de Nadi Bamba. Entre Nadi Bamba et entre la maman, je vais préciser aussi, la maman Nadi Bamba et la maman Simone Yves Gbagbo. Je vois ou encore je lis sur la toile des gens au jour d'aujourd'hui qui invectivent la maman Nadi Bamba et qui invectivent aussi la maman Simone Yves Gbagbo.
moi je dis que c'est pas juste. C'est pas juste parce que, voyez-vous, je vais vous donner une explication ou bien encore une signification du mariage que nous ignorons tous. En dehors de la civilisation occidentale, le mariage a un sens. En termes africains, pour moi, le mariage, c'est le consentement de deux personnes qui se disent, qui s'aiment de façon mutuelle, au point de pactiser dans le sang, appelé communément les rapports sexuels, et qui prennent, et qui pour finir vivent ensemble. C'est ça, en termes africains, le mariage. Ce qui n'est pas à confondre avec les cérémonies, les différentes cérémonies du mariage qu'on appelle la dot et le mariage instauré par l'Occident qu'on appelle le mariage civil. Donc, je me répète pour dire que le mariage de deux différentes personnes, et il faut préciser, le mariage, c'est l'association de deux sexes différents, en l'occurrence l'homme et la femme. Lorsque ces deux personnes s'aiment de façon mutuelle, au point de pactiser dans le sang, appelé les rapports sexuels, est défini comme un mariage. Et qui pour finir vivre ensemble est défini comme un mariage en termes africains. En dehors de la civilisation occidentale. Parce que par moment, on se met là en train de critiquer, comme on appelle là, les Occidentaux. Mais par moment, on oublie que nous plongeons dans les bêtises de l'Occident. Parce que si l'Occident aujourd'hui permet que deux personnes de même sexe aillent ensemble, légalise le fait que deux personnes aillent ensemble, couchent ensemble, qui n'est pas plus ou moins, qui est interdite par la loi chrétienne, et que c'est la polygamie, l'Occident, je dirais, condamne, comprenez beaucoup de choses. Donc, en dehors de ce mariage occidental dont je parle, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, Nadi Bamba est autant, Simone et Yves Gbagbo est l'épouse du président Laurent Gbagbo, autant Nadi Bamba est l'épouse du président Laurent Gbagbo. C'est quand on suit la loi occidentale qu'on ne peut pas appeler Nadi Bamba, Nadi Gbagbo. Parce que après, pour revenir à ce que je disais en termes africains, le mariage, après avoir vécu cette étape, c'est-à-dire après avoir pactisé dans le sang,
il y a maintenant, comme j'ai dit, les cérémonies de mariage qui suivent. Telles que nous appelons la dot en termes africains. Donc, le président Laurent Gbagbo, ayant connu Nadi Bamba, je dirais fin des années 80, ce qui fait pratiquement aujourd'hui près de 30 ans, je l'ai dit dans une de mes vidéos, ce n'est pas, Nadi Bamba n'est pas un personnage anodin dans la vie du président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Elle n'est pas un personnage anodin dans la vie du président Laurent Gbagbo parce que Nadi Bamba, autant, comme j'ai dit tout à l'heure, autant pour moi, Simone et Yves Gbagbo étant l'épouse du président Laurent Gbagbo, Nadi Bamba est aussi l'épouse du président Laurent Gbagbo parce que il est allé aussi, parlant maintenant en termes de cérémonie de mariage, il est allé aussi devant les parents de Nadi Bamba pour demander la main. Et les parents de Nadi Bamba lui ont accordé la main de leur fille. Ce qu'en termes africains, on devrait faire pour plus ou moins légaliser un mariage. Donc, le président Laurent Gbagbo est allé devant les parents en faisant cette cérémonie de mariage. Tout a été fait. Quand je vois aujourd'hui certaines personnes parler de la femme légale et la femme, les choses là, comme on appelle là, illégitime, j'ai vraiment mal. Parce que n'oublions pas d'où on vient. Vous tous aujourd'hui qui, je dirais, condamnent Nadi Bamba, parce que selon vous, elle n'est pas la femme légitime du président Laurent Gbagbo qui l'a condamnée. Est-ce que vous n'êtes pas issus des familles polygames? C'est la question. Nadi Bamba, là où elle est aujourd'hui, elle n'est plus aussi une jeune fille. Elle est dans la cinquantaine, près de 60 ans si je ne me trompe pas. Cette femme-là a aussi fait partie de la vie du président Laurent Gbagbo. Je ne parle pas ici en termes d'avocat de Nadi Bamba. Autant je considère maman et Yves Simone comme la femme du président Laurent Gbagbo, autant je considère aussi la femme, c'est-à-dire Nadi Bamba, comme la femme du président Laurent Gbagbo. Si cette femme-là, elle ne voulait pas aussi le bien du président Laurent Gbagbo, tout ce temps qu'elle a vécu avec lui, est-ce qu'elle n'allait pas le dégommer, c'est-à-dire elle n'allait pas lui ôter la vie définitivement? Posons-nous la question. Aujourd'hui, il y a des gens qui se plaisent en invectivant cette femme-là. J'ai vu une vidéo qui coule en ce moment sur la toile, qui passe en ce moment sur la toile, où on montre Nadi Bamba en train d'accompagner son époux, son époux du moins. C'est son époux. Et les Blancs même qui parlent de, comment on appelle, qui interdisent la polygamie chez eux, quand le président Laurent Gbagbo est sorti de la CPI, qu'il est allé en Belgique, ces mêmes Blancs-là ont dit
que Nadi Bamba, la seconde épouse, ce n'est pas moi qui le dis, la seconde épouse du président Laurent Gbagbo est avec lui. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cette femme-là, elle est calomniée de cette façon-là? Pareillement aussi à la maman Simone Yves Gbagbo. Pourquoi aussi elle est calomniée? Pourquoi est-ce qu'elle est sujet de calomnie aussi auprès de son mari? Elle sera toujours aussi la femme du président Laurent Gbagbo, je parle de Simone Yves Gbagbo, tant qu'un divorce n'est pas prononcé de façon officielle. Tant que ce n'est pas encore prononcé, autant Nadi Bamba est la femme, moi je dirais aussi même légitime du président Laurent Gbagbo, autant Simone Yves Gbagbo est aussi la femme légitime du président Laurent Gbagbo. Voyez-vous les conséquences de ce qu'on appelle le mariage civil. Aujourd'hui existe le mot adultérin, ce qui amène des frustrations dans nos différentes familles. Si l'autre, il l'a envoyé à la mairie et que l'autre a été marié coutumièrement, quand soit par exemple le monsieur décède, on parle d'enfants adultérins, c'est-à-dire enfants nés hors du mariage. Vous ne voyez pas que cette civilisation occidentale appelée le mariage civil entraîne plus ou moins la désolation dans les familles, entraîne plus ou moins la haine. Parce que comment comprendre que moi, qui suis le père et l'enfant de mon père, on m'appelle enfant adultérin et l'autre, on l'appelle l'enfant légitime. Pourtant, mon père aussi a aimé ma mère. Donc tout à l'heure, quand je parlais de la cérémonie de mariage occidentale, voilà plus ou moins la désolation, la frustration que ça apporte dans nos coutumes et dans notre vie. Vous direz aujourd'hui que, pour vous qui invectivez, comme on appelle là, Maman Nadi Bamba, l'enfant qu'elle a eu avec le président Laurent Gbagbo, là, dans vos entendements, c'est un enfant adultéré. Ce qui n'est pas normal. Pour revenir à l'image qui coule en ce moment sur la toile, qui passe en ce moment sur la toile, où elle le conduisait, comme on appelle à l'hôpital. Vous aurez voulu que ça soit qui? Vous aurez voulu qu'il soit à la place de Nadi Bamba pour conduire ce monsieur-là à l'hôpital. Sachant bien que Simone Yves est à Abidjan. C'est vrai, du coup, certaines personnes disent non, c'est la nièce du président Laurent Gbagbo, c'est Nadi Bamba. Mais, à supposer que ça soit Nadi Bamba, à la place de Nadi Bamba, qui allait conduire le président Laurent Gbagbo à l'hôpital? C'est bien Nadi Bamba. C'est bien Nadi Bamba. Donc aujourd'hui, c'est vrai, je me suis penché sur ce cas-là pour vous emmener. J'ai déjà dit dans l'une de mes vidéos que le problème aujourd'hui des Ivoiriens, ce n'est pas la vie intime de notre mentor. Ce n'est pas la vie intime du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo peut se prendre
le nombre de femmes qu'il veut et qui veut et quand il peut. Il n'est pas le seul à avoir plusieurs, comme on appelle la femme sur cette terre. Il n'était pas le seul, il sera pas. Il n'était pas le seul, il n'est pas le seul, il ne sera pas le seul. D'ailleurs, même si on veut rentrer, comme on appelle, en thème spirituel biblique, il n'est pas aussi interdit à une personne d'avoir le nombre de femmes qu'il peut. Je dis bien qu'il peut ou qu'il veut. Mais ça, comme je ne suis pas plus ou moins parler en thème spirituel, en thème religieux, on ne va pas s'attarder sur ce point-là. Donc, vous qui prenez parti, qui, je dirais, invective plus cette femme-là, du nom de Nadi Bamba. Nadi Bamba n'est pas le problème des Ivoiriens. Simone Yves Gbagbo n'est pas le problème des Ivoiriens. Simone Yves Gbagbo peut être le problème des Ivoiriens en termes politiques, mais pas en termes intimes de sa vie privée avec le président Laurent Gbagbo. La camarade, je dis bien, autant pour moi, la maman Yves Gbagbo, comme j'ai dit d'entrée du jeu, d'entrée à l'entrée de ma vidéo, en parlant d'elle, je pense aussi que elle est comptable aussi de ce qui arrive aussi au président Laurent Gbagbo, parce que sur ce point-là, elle a dirigé aussi le pays avec le président Laurent Gbagbo. Donc, à elle d'avoir toujours les mots, je dirais, qui pourront plus ou moins galvaniser, encourager. Mais il ne faut pas émettre des suppositions. Ça, je parle en termes politiques parce qu'elle est vice-présidente du parti. Mais en termes intimes, ou encore sur le plan intime, je ne peux pas la condamner. Autant, pour ne pas me répéter, autant elle est la femme. Si j'étais plus ou moins issu, j'étais aussi un enfant du président Laurent Gbagbo, que ces deux femmes étaient dans la même maison que moi, autant j'allais accorder un respect à maman Nadi Bamba, autant aussi j'allais accorder un respect à la maman Simone Yves. Même si ma mère n'était pas dans cette maison et que pour finir, mon père est resté avec ces deux femmes, le respect allait être mutuel entre ces deux femmes. Ça dit mon respect vis-à-vis de ces deux femmes allait être mutuel. Si l'autre m'envoie, j'allais aller. L'autre aussi m'envoie, j'allais aller. C'est ça. Et quand on dit aussi qu'on est un chef ou encore quelqu'un, un autre père de famille, il faut respecter sa vie intime. Il faut respecter sa vie intime. La vie intime du président Laurent Gbagbo n'a rien à voir avec notre combat. N'a rien à voir à ce qui doit plus ou moins libérer la Côte d'Ivoire demain. Je vous en prie. Autant on doit ignorer les problèmes conjugaux entre Simone Yves entre Simone Yves et Gbagbo, autant aussi on doit ignorer les problèmes conjugaux entre maman Nadi Bamba et le président Laurent Gbagbo. Parce que ces deux femmes-là sont ses épouses. Nadi Bamba n'est pas la maîtresse
du président Laurent Gbagbo. Nadi Bamba est la femme du président Laurent Gbagbo. Pour moi, c'est ce que j'appelle maîtresse là. Tu es assis chez ta femme. Et puis tu as une petite dans les rues quelque part là-bas. À qui de temps en temps tu vas faire la cour. Tu n'es pas allé voir ses parents. Tu n'as pris aucun engagement vis-à-vis d'elle. C'est celle-là que moi, à mon humble avis, j'appelle maîtresse. Mais Nadi Bamba n'est pas la maîtresse du président Laurent Gbagbo. Nadi Bamba est la femme. Si vous voulez, en termes africains, parce que moi je suis africain et ma civilisation africaine, je ne me suis pas encore égaré de la civilisation africaine. Les Blancs ont la leur, nous aussi on a pour nous. Pourquoi est-ce que c'est pour les Blancs qu'on doit respecter? Si on devrait respecter pour les Blancs, on devrait aussi accepter la chose, comment on appelle l'homosexualité. Pourquoi est-ce qu'on refuse l'homosexualité? Donnez-moi un instant, je viens. Oui, allô? Allô? Oh, bon, elle n'est pas là, hein? D'accord, ok, merci. Non. Donc, j'étais disant, c'est quand même ridicule aujourd'hui de voir sur la toile, il y a un groupe du côté qui soutient Simone Ivé, il y a un groupe qui soutient... Non, non. Ne nous éloignons pas de notre combat. Ne nous éloignons pas de notre combat. Parce que si tu es femme et que tu invectives Nadi Bamba avant de devenir peut-être la femme d'une personne, ce dernier-là avait peut-être aussi une femme. Et puis après, il a peut-être laissé cette dernière-là avant de te prendre. Donc on arrête ça. Nadi Bamba n'est pas le problème des Ivoiriens. Le problème des Ivoiriens, là, il est seul et unique. C'est Draman Ouattara. Si vous êtes aussi fatigué pour passer le temps à vous occuper des problèmes, je dirais, conjugaux du président Laurent Gbagbo, dites-le nous pour que chacun puisse avoir une idée claire dans cette histoire-là. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui parle de cette relation-là et qui n'a pas de problème dans son foyer, qui n'a pas de problème dans sa famille. Donc, il serait encore mieux de vous occuper de vos problèmes conjugaux que de toujours passer votre temps dans les fesses de ce couple-là. À un moment donné, qu'on arrête quand même. Hein. Je précise ici que je n'ai pas de parti pris en ces deux femmes. Ce que je sais, ces deux femmes-là sont les femmes du président Laurent Gbagbo. Quand les Occidentaux, après la sortie du président Laurent Gbagbo, quand il était en Belgique ici, ces mêmes Occidentaux qui veulent plus ou moins qu'on suive leur civilisation, en parlant, en interdisant la polygamie, ces mêmes Occidentaux-là, ils n'ont pas dit que le président Laurent Gbagbo se trouve avec sa maîtresse. Ils ont dit qu'il se trouve avec sa seconde épouse. Vous n'allez pas me dire le contraire de cette vidéo et de ce que je suis en train d'avancer, quand même. Donc, il faut bien quand même qu'on arrête ça. Il faut bien quand même qu'on ne se perde pas
de cette opinion ou encore de cette vision. On peut comprendre que l'Occident s'est d'écarter le président Laurent Gbagbo des élections de 2020. Mais n'encourageons pas ça aussi. En disant que s'il tombe, s'il meurt, non. Soyons toujours positifs. Parce que quand tu vas en guerre, il ne faut jamais mettre un esprit de doute dans la tête. Il faut être toujours positif. Je précise pour dire que ce n'est pas parce que je veux que le président Laurent Gbagbo se présente à ces élections ou encore le président Laurent Gbagbo devienne toujours président. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais au moins, ne disons pas, ne supposons pas les choses. Si on peut supposer les choses, que ça soit dans nos cœurs, mais pas sur nos langues. Pour terminer cette vidéo, j'ai entendu une des vidéos dans laquelle le camarade dessin animé disait que il donne maintenant raison à Afi N'Guessan parce que Afi N'Guessan avait dit il n'y a que la politique qui peut faire sortir le président Laurent Gbagbo de là où il est. Mais je précise pour vous qui êtes aussi amis à dessin animé, envoyez-lui cette vidéo pour lui dire que Afi N'Guessan ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Afi N'Guessan, quel que soit ce qu'il dira, je ne ferai jamais confiance aux paroles d'Afi N'Guessan parce que l'absence du président Laurent Gbagbo est son bien en fait. C'est un profit pour lui. Donc Afi N'Guessan, si c'est à lui, on donnait la parole pour dire seulement un mot pour que le président Laurent Gbagbo rentre définitivement en Côte d'Ivoire, Afi N'Guessan n'allait jamais le dire. Donc, là où il est, c'est vrai, nous savons plus ou moins qu'il est là politiquement. Il est détenu de façon arbitraire, de façon politique. Mais ce n'est pas les propos d'Afi N'Guessan qui vont faire sortir le président Laurent Gbagbo de la prison. Dramane Ouattara aussi, on se masturbe l'esprit, si je veux dire, pour dire que c'est lui qui empêche l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Non, c'est les Occidentaux. Donc, voilà un peu, je vais m'arrêter sur ce point-là. Et bon week-end à vous.